Voilà, nous sommes le mardi, je compte bien c'est mardi, 9 juin 2026, et il fait, allez, gris dehors. Il a plu hier soir, en tout cas je sais bien que c'était mouillé, maintenant ça sèche. Alors les chats, ben voilà, Chausson a mangé toute sa pâtée vitaminée, enfin avec le médicament dedans, a tout bouffé, c'est bien. En fait, je me suis aperçu que ces chats adoraient tout ce qui était à la volaille et au poulet. Hier, c'était au lapin, pas aimé des masses, il a laissé plein de trucs. Et avant-hier, enfin avant-hier plutôt. En fait, il faut pas que, quand je leur mette la pâtée, forcément, je leur mets pas beaucoup sur un petit ravier. Bon, après, je les mets dans le frigo. Eh ben, quand c'est froid, ils mangent pas. J'ai compris ça, hein, à l'expérience. Ces chats n'aiment pas qu'on leur sert de la nourriture du frigo. Ah non, ça, n'aiment pas du tout, hein. Ils attendent que ça réchauffe pour éventuellement manger. Mais le problème, c'est quand ça réchauffe, il y en a un autre qui va peut-être bouffer, ou alors que ça sèche et ça attire les mouches. Bon, donc, notre Soso a bien mangé sa pâtée, oh, il a décliné jusqu'au bout. Et il était en train de manger des croque-crocs et de regarder nostalgiquement vers la fenêtre, espérant que dans un sursaut d'imbécilité de ma part, je lui ouvrirai la porte et mon chat va voir dehors. Non, 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 non. Tout à l'heure, à 11h30, on voit le gentil vétérinaire qui va venir te prendre ton sang, hein, et puis après, je ne sais pas ce qu'il décidera au visu de ta petite paix, là, de ton petit machin. Il te chatouille, hein, puisque tu vas toujours te lécher par là. Mais je peux dire une chose, c'est que ça sentait pas bon. Vraiment, ça sentait vraiment pas bon, il avait dit. Alors, je l'ai senti aussi. Et depuis 2, 3 jours, ben, ça va. Ah oui. Ou alors c'est moi qui me suis habitué. Bon, voilà. Enfin, voilà. Aujourd'hui, donc, avant de commencer, en ouvrant mon ordinateur, j'ai vu une information oui, extraordinaire qui est toujours faite pour me relever le moral et relever le moral des troupes. Hein, nos diables rouges, hein, nos joueurs de football, nos ceci et nos cela, qui sont à peu près tous domiciliés à Monaco pour payer moins de taxes. Hein. Eh bien, s'ils gagnent le 19 juillet la coupe la coupe du monde, quoi, hein, euh, eh bien, ils gagneront chacun. Donc, chaque joueur, chacun des 26 joueurs, parce qu'ils sont 26, hein, y compris les gens qui ne joueront pas, d'ailleurs. Enfin, bref. 435 000 € bruts. Allez, tapons même avec une grosse taxation au-dessus, ça fait 300 000 € net. Imaginez, hein, 12 millions d'anciens francs. Hein, plus, attention, hein, plus les droits TV, etc., etc., plus tout ce qu'on leur donne pour aller vendre de la camelote dans la TV et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça peut faire beaucoup de pognon. Ça évolue suivant, bon, les plus célèbres ont plus que les moins célèbres qui ont moins, mais enfin, quand même, 435 000 bruts chacun. Et savez-vous que s'ils perdent dès le premier tour, donc ils sont déjà sûrs de gagner ça, parce que s'ils perdent, ils ont ça. 40 000 bruts. 40 000 bruts chacun. Vous imaginez? 40 000 bruts pour perdre. C'est extraordinaire, hein? Ouais. Alors, et ça vient cher comme machin, vous imaginez? Ils sont partis hier en avion avec des journalistes, avec des gens, avec des officiels, avec ceci et cela, enfin une cinquantaine de personnes. On peut s'imaginer que ces gens-là, bon ben, vont loger à l'hôtel pendant toute la durée du truc. Évidemment, si ça passe pas au premier tour, ça durera moins longtemps. Mais si jamais ils vont en finale, ça va en faire des jours, hein.
Ça va faire plus d'un mois à l'hôtel en Amérique. Je ne sais même combien les hôtels sont à Seattle. Je suppose qu'ils ne logent pas dans un Formule 1, hein. Hein, bon, en plus de ça, ils ont certainement une nourriture. Je suppose qu'ils amènent un cuistot avec eux, hein. De gèvre, peut-être, hein, ils cuisinent pour le roi, donc on ne sait jamais. Et donc, voilà. Moi, alors, on va tous s'exciter, y compris moi d'ailleurs. Et je vais gueuler quand la Belgique va marquer. Et quand Lukaku, s'il marque, va marquer, j'écrirai Lukaku, comme le faisait ma femme, hein, qui adorait Lukaku. Oui, parce que nous n'étions pas des fanatiques de foot, mais quand même, on se sentait un petit peu belge de temps en temps, quand on entendait même la Brabançonne, y compris dans d'autres sports. Attention, il n'y a pas que des footballistes en Belgique, hein, il y a aussi d'autres sportifs de talent, hein. Bon. Donc, voilà, bon, rien d'autre à dire, sinon que je vous souhaite une belle et bonne journée, que je vous tiendrai au courant de ce que le médecin aura dit, aura fait pour mon chacha. J'espère qu'il n'aura pas besoin de le couper, et puis extraire je ne sais pas quoi. J'espère qu'il n'y aura pas d'opération, parce que là aussi, oh, j'espère aussi pour moi égoïstement, parce que c'est une copine, hein. Hein, c'est pas gratuit le vétérinaire, et c'est pas remboursé par la sécurité sociale, hein. Oh, comme de toute façon, je ne suis pas, je ne suis plus PIM, et de toute façon, moi, être remboursement aussi de la sécurité sociale. C'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, ouais. Même avec une petite pension, c'est qui dedans? C'est trop, putain, trop, tu dois être taxé, c'est la justice sociale. Oui, allez, n'empêche que les, les footballistes, là, qui s'en vont, ils sont à peu près tous, enfin, les célèbres, hein, domiciliés dans un paradis fiscal. Ils ne payent, eux, quand c'est du brut, ben c'est du net, à mon avis. Et en plus, bon, ben, quelque part, ce n'est pas la Belgique qui joue. C'est pas, la plupart, c'est Monaco qui joue. Et Monaco n'est pas dans, il n'y a pas de fédération monégasque, hein, de football. Enfin, je crois. Peut-être que, peut-être que certains sont domiciliés au Vatican. Peut-être. Ça doit être aussi un paradis fiscal pas mal, là. Allez, je vous laisse et je vous dis, bon, bah, à tantôt peut-être, oui. Ou à demain. Ciao, ciao.